Bonjour à tous. Alors, à la demande de certains, je filme une petite vidéo de la Mishnah du jour. La Mishnah nous raconte qu'Ilan un jour se baladait dans une rivière et il a vu un crâne qui flottait. Alors, Hillel s'adresse à ce crâne en lui disant: si tu flottes aujourd'hui, ça veut dire qu'un jour, toi-même, tu as sûrement fait couler d'autres personnes. Mais sache que ceux qui t'ont coulé vont aussi payer par le fait ils seront aussi coulés eux-mêmes à leur tour. Les questions qui se posent quand on lit cette Mishnah, c'est la même question que l'on se pose sur la poule et l'œuf. Quelle est la première personnalité qui est morte dans l'eau? Qu'est-ce qu'elle avait fait, vu qu'elle n'avait sûrement pas coulé quelqu'un d'autre? Il faut bien qu'il y ait un commencement. Alors les Chachamim nous disent, le Maharal en fait, il nous explique que ce que Hillel a vu, c'était que c'était un homme dans lequel il ne restait plus aucune vitalité, plus aucun nom, il était méconnaissable. Or, nous dit Hillel, cette idée selon laquelle un homme peut mourir et ne rien laisser derrière lui, ne peut être que une situation qui ne concerne qu'un rachat, qu'une personne qui n'a aucune mitzvah ou rien de très très bien chez lui. Alors une personne qui ne serait pas un rachat forcément, on aurait dû le reconnaître au moins dans l'eau, ou alors on aurait appris sa mort. Mais là, le fait qu'il soit mort seul dans une rivière et qu'en plus on ne puisse plus le reconnaître, c'est bien la preuve, nous dit Hélène, qu'il ne peut plus être, qu'il n'a rien fait de conséquent dans sa vie. Alors, je finirai juste avec deux idées. Première idée, c'est que essayons de faire en sorte que notre vie ait un sens et que à notre mort, eh ben, on ait laissé quelque chose on ait laissé forcément une marque, on ait laissé quelque chose de fort à nos enfants, à nos petits-enfants ou à l'humanité. Ça, c'est la première chose que Hillel nous conseille. Et la deuxième chose que je retiendrai de cette Mishnah, c'est que il y a ici une notion de mida keneged mida, mesure pour mesure, comme il y a marqué que Shimshon, par exemple, Samson dans le Tanakh, dans la Bible, il avait eu des problèmes avec ses yeux. C'est pour cette raison que, avant sa mort, on lui a crevé ses deux yeux. Il y a une notion que l'on doit réfléchir, qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on a une part de rapport à cette chose-là. Ça n'arrive pas de manière fortuite. Si ça m'est arrivé par ce billet, par cet idéal, que ce soit dans le bien ou dans le mauvais, si ça m'arrive par ce, par ce canal, forcément, j'ai un rapport avec cette chose-là. Vous nous manquez cruellement. On pense à vous. À très très bientôt, je l'espère. C'était la Mishnah du jour de l'Alpe d'Huez. Salut.